Depuis 25 ans, Pınar Selek est persécutée par le gouvernement turc pour avoir fait son métier de sociologue. En 1998, elle a été arrêtée et torturée pour avoir refusé de révéler aux autorités les noms de ses enquêtés kurdes, suivant la déontologie professionnelle que l'on peut comparer au secret médical ou au secret professionnel de l'avocat et qu'il faudrait pouvoir codifier. Libérée après 2 ans d'emprisonnement, elle a récidivé en entreprenant son enquête sur les fondements masculinistes d'un système politique nationaliste, militariste et patriarcal et sur les mécanismes de la menace par laquelle s'obtient l'adhésion à cet ordre social et politique. Elle est devenue une des cibles privilégiées de ce système, précisément parce qu'elle en révèle le fonctionnement. Car cet ordre militariste et patriarcal se reproduit par le dressage des corps masculins à l'exercice de la violence, comme elle le montre dans ce nouveau livre qui paraît ce jour-ci aux éditions des femmes et il faut saluer aussi la maison d'édition qui publie ce livre courageux. Ce livre systématise et théorise, en les généralisant, les résultats de l'enquête d'histoire orale qu'elle a menée auprès de 79 hommes sur leur expérience du service militaire qui constitue le 3e rite d'initiation à la masculinité hégémonique après la circoncision et la pénétration et avant le mariage et la paternité. Cette enquête avait donné lieu à un livre paru en 2009 où elle donnait voix à ces témoignages rares de l'expérience militaire que vivent les hommes de nombreux pays. En effet, si elle prend des formes particulières en Turquie, avec son passé génocidaire et où plusieurs coups d'État ont structuré le champ politique, et plus encore sous le régime militaro-autoritaire actuel, cette expérience militaire participe d'un système patriarcal qui fonde l'adhésion à la violence légitime exercée par l'État au nom de la raison d'État et qui entraîne à sa pratique quotidienne. Pınar Selek montre que le pouvoir, la domination, dont la domination masculine est un des socles, s'obtient par un paradoxe apparent à travers la soumission, l'humiliation, l'annihilation de la personnalité, l'infantilisation, l'intériorisation de la hiérarchie et bien sûr la violence pour fabriquer cet homme rampant, comme elle l'appelle, qui va reproduire la violence banalisée des bagarres au viol, viol individuel ou collectif perpétrés dans le cadre militaire, au pogrom, à la violence d'État et à la violence paramilitaire. Donc, reproduire la violence banalisée, mais aussi les diverses formes de paternalisme. Alors, son analyse se nourrit de nombreuses références, dont Hannah Arendt, Simone Weil, Michel Foucault, Jameson, ainsi que Christine Delphi, Monique Wittig, Colette Guillaumin, Ray Connell, mais elle étaye ce cadre théorique, elle l'incarne à l'aide des témoignages qu'elle a recueillis de manière empirique. Et ces témoignages lui permettent d'accéder à la réalité de l'expérience de cette institution totale qu'est l'armée et d'étudier ainsi le militarisme comme processus social et le rôle de la masculinité normative hétérosexiste dans l'organisation de la violence politique, mais aussi dans la violence à l'égard des femmes et à l'égard des homosexuels et des trans, stigmatisés par l'institution comme des pourris, raillés, humiliés, exclus de l'ordre social. Cette analyse peut être généralisée à beaucoup d'autres pays avec des variantes et spécificités. C'est cette enquête qui, dès son origine, lui a valu les poursuites, menaces et persécutions dont elle est victime depuis 2007 et qui l'ont contrainte à s'exiler de son pays lorsque son livre a paru en 2009. On assiste à une parodie de justice avec réouverture d'un procès fictif en terrorisme malgré 4 acquittements dont le dernier en date a été annulé par la Cour suprême de Turquie en juin 2022. Suite de cet acharnement politico-judiciaire, un nouveau procès s'est tenu en mars et les débats ont été reportés à ce vendredi 29 septembre, on l'a rappelé, avec mandat d'arrêt international et menace d'emprisonnement à vie. Nous nous tenons solidaires auprès de Pınar Selek pour la soutenir dans cette nouvelle épreuve au nom de la justice, de la liberté d'expression et des libertés académiques, principe bafoué par le régime turc où une justice politique accuse les opposantes au régime de terrorisme,
Nombreuses et nombreux sont nos collègues turcs ayant eu à affronter des poursuites pour avoir signé une pétition pour la paix. L'acharnement politico-judiciaire contre notre collègue Pinar Selek est le cas le plus grave d'atteinte aux libertés académiques, masqué derrière une accusation dont le caractère mensonger a été prouvé. L'attentat sur le marché aux épices d'Istanbul, qui lui a été imputé, est dû à l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz. Pareille parodie de justice soumise à l'arbitraire politique et caractéristique des régimes autoritaires où l'autonomie du champ juridique est réduite à néant, tout en maintenant des institutions et des procédures judiciaires de façade, et ça n'est pas spécifique à la Turquie. De même, l'atteinte aux libertés académiques n'est pas spécifique à ce pays, elles sont bafouées dans les régimes autoritaires que sont la Chine et la Russie, mais aussi dans nombre de pays dits illibéraux comme l'Inde, l'Égypte, la Hongrie et la Pologne, et gagnent petit à petit nos démocraties libérales, dont le libéralisme politique est grignoté par le néolibéralisme, les lois antiterroristes et la politique de surveillance, comme le souligne Pinar Selek dans sa conclusion. Il faut saluer le courage de Pinar Selek, qui persiste et signe sans céder à l'intimidation, à la menace et aux persécutions. L'attitude courageuse de Pinar constitue l'antithèse de cet homme rampant qu'elle a étudié. Face à la soumission à la violence qui conduit à sa reproduction, elle brandit les armes de la sociologie. Armes pacifiques, mais intellectuellement acérées et désenchanteresses, déconstruisant les mécanismes de la violence physique et ceux de la violence symbolique qui la légitime, les dévoilant dans leur triste banalité moutonnière et réitérative, sans pour autant nourrir d'acrimonie contre ces enquêtés, sans les dénoncer, en restituant leur vécu avec une objectivité et une distance critique qui n'exclut pas une forme d'empathie pour ces hommes soumis à de telles épreuves de virilité. Cette attitude exemplaire est un modèle pour toute notre discipline et pour le monde académique et intellectuel en général. Elle est notre honneur. Et c'est donc pour moi un honneur d'exprimer ici l'admiration que je voue à Pinar et à tous nos collègues qui se battent pour défendre nos libertés académiques de par le monde au péril de leur vie et de leur liberté de circulation, car en plus de ne pouvoir retourner dans son pays, Pinar ne peut quitter le territoire français sans prendre le risque d'être arrêté pour être livré au gouvernement turc, et aussi au prix d'une insécurité, d'une instabilité qui rendent encore plus ardue la pratique de son métier de chercheur et d'enseignante. Fanny l'a rappelé, comme en mars, une délégation se rendra à Istanbul pour suivre les débats sur place. L'Association française de sociologie y sera représentée par son président Cédric Lomba, qui est ici présent. Je voudrais aussi mentionner la création d'un observatoire, des atteintes à la liberté académique, qui a été fondé par l'Association française de sociologie et l'Association française de sciences politiques, et dont la présidente Delphine Dulon est aussi présente dans la salle. Pinar, nous sommes près de toi, avec toi.